La phase 3 du MCU est sur le point de se terminer. Spider-Man Far From Home sort dans à peine 2 mois. Alors forcément, on est en droit de se demander ce qu'il va y avoir après. C'est pour cela qu'avec Prof Thanos, on a décidé de réunir dans cette vidéo les théories les plus pertinentes. Bref, regardons ensemble ce que nous pouvons avoir dans la phase 4 du MCU. Et sans gros mots. J'ai compris la référence. Dans cette théorie, Galactus sera le grand Big Boss, une sorte de suite à Thanos. Mais il faut bien sûr un adversaire beaucoup plus fort que Thanos maintenant que les Avengers comptent des membres tels que Doctor Strange, Captain Marvel et la Sorcière Rouge, et qui de mieux que Galactus. Et dans cette théorie, Galactus par un quelconque moyen est lié aux pierres de l'infini. Si on compte bien, dans le MCU, il y a eu 4 claquements de doigts. Thanos pour éliminer 50% de l'univers, encore Thanos pour réduire à la taille subatomique les pierres, Professeur Hulk pour ramener les 50% disparus, ainsi que Tony pour vaincre Thanos et son armée. Et vous allez voir vers la fin de la vidéo qu'une autre manipulation des pierres dans le MCU va peut-être encore se faire. Toutes ces utilisations agacent Galactus qui voit que sur 4 claquements de doigts, 3 proviennent de la Terre et décide de détruire la Terre pour se venger de l'utilisation trop répétitive des pierres. Mais il y a des chances pour que Galactus n'arrive qu'à la fin de la phase 4, voire en phase 5. Après la bataille contre Thanos, il est difficile d'imaginer que Galactus soit directement intégré. À mon avis, la phase 4 va être une phase de transition, beaucoup plus calme. C'est pour cela que j'ai cru que Fatalis allait être le méchant de cette phase. Aujourd'hui, je me rends compte qu'un autre candidat est plus à même à occuper cette place. Pour moi, le méchant de la phase 4 sera Norman Osborn. Cela va de soi quand on remarque que la tour Stark, mise en vente dans Spider-Man Homecoming, est en travaux dans la bande-annonce de Far From Home. On a peut-être là la confirmation qu'Oscorp, et donc Norman Osborn, est l'acheteur de la tour. De quoi mettre l'entreprise au centre de l'attention. La tour Stark a toujours été un lieu essentiel dans le MCU. Si Oscorp en fait son siège, c'est certainement pour rapidement donner de l'importance à cette entreprise. Mais à mon avis, le Bouffon Vert sera beaucoup plus puissant que dans les autres adaptations de Spider-Man, car il devra combattre des héros bien plus puissants. Captain America ayant visiblement pris sa retraite et Tony Stark étant décédé, il faut amener de nouveaux Avengers ou au moins de nouveaux héros dans le MCU. Lors des derniers films du MCU, on a pu remarquer que les personnages voyagent de plus en plus, comme par exemple Peter Parker qui part en Europe dans Far From Home et les Gardiens de la Galaxie qui eux voyagent carrément de planète en planète. Pourquoi pas par le biais de Hawkeye/Ronin qui a travaillé en Asie, nous amener en Chine, pays d'où le héros Shang-Chi provient. Ou alors le MCU peut suivre tout simplement les comics et faire en sorte que oui, Shang-Chi vient de Chine et travaille au MI6 qui est le service de renseignement venant du Royaume-Uni qui se trouve en Europe, là où Peter Parker voyagera dans Far From Home, ce qui veut aussi dire que Shang-Chi pourrait être introduit directement dans Far From Home. Après Shang-Chi, un autre héros pourrait faire son apparition. Un film sur Nova serait apparemment en développement. Et c'est possible quand on connaît l'intérêt que porte Marvel Studios envers ce personnage. Le personnage est d'ailleurs intégré dans le MCU depuis la phase 2, depuis le film Les Gardiens de la Galaxie sorti en 2014. En effet, la Nova Corp est déjà présente dans ce film, ainsi que le mentor de Nova, Nova Prime. Mentor qui pourrait d'ailleurs s'avérer être Corpsman Day, et non pas Nova Prime elle-même. Oui, bon, c'est pas logique. Mais il faut tout de même souligner que Marvel Studios adore prendre des libertés vis-à-vis des comics. J'en parlais plus tôt dans la théorie sur Galactus qu'une nouvelle manipulation des pierres de l'infini dans le MCU pourrait avoir lieu. Et vous allez vite comprendre le lien entre cette manipulation et les 4 fantastiques. Dans cette théorie, un groupe de 4 astronautes sera envoyé sur la planète où se situe le jardin de Thanos à la fin de Infinity War et au début de Endgame, afin de récupérer les pierres qui sont réduites à la taille subatomique. Mais lors de la récupération des pierres, une mauvaise manipulation sur celle-ci de la part de nos 4 astronautes est faite, ce qui leur donne des pouvoirs et deviennent les 4 fantastiques. Kevin Feige l'a dit lui-même, les X-Men ne rejoindront pas le MCU avant au moins 5 ans. Faut-il le croire sur parole ?
Bof. Même si aucun film X-Men n'est prévu, cela ne veut pas dire que ces derniers n'arriveront pas dans la phase 4. D'autant plus que le personnage de Cyclope semble être très apprécié de quelques scénaristes du MCU. Le personnage pourrait alors faire son apparition dans un autre film du MCU. Mais je pense qu'un film X-Men est envisagé pour sortir au début de la phase 4. Kevin Feige joue beaucoup sur les mots quand il s'adresse à son public ou à la presse. Les X-Men n'arriveront pas avant 5 ans. Et s'il s'agissait en réalité d'une confirmation sur leur arrivée dans le MCU dès maintenant, directement après le dernier claquement de doigts. Un dernier claquement de doigts qui est le seul à avoir pris la vie de son utilisateur. Un dernier claquement de doigts qui aurait été plus puissant et aurait enfin réveillé le gène X. 5 ans après les événements d'Infinity War, et si ces 5 ans dont nous parle le directeur de Marvel Studios étaient en réalité le bond dans le temps présent au début de Endgame. Je ne sais pas si Space Nerd le sait, mais... moi aussi, du coup, je peux contrôler la durée de la vidéo. Et je peux la faire durer longtemps. Très très longtemps. Extrêmement longtemps. Vachement très extrêmement longtemps. J'espère que Space Nerd a mis le lien de ma chaîne en description, sinon moi aussi je claque des doigts et ça pourrait faire mal, voire même très très mal. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de mon ami Space Nerd ainsi qu'à la mienne. J'ai vraiment apprécié cette vidéo. Étant fan de théories et de collaboration, j'espère qu'à vous aussi cette vidéo vous aura plu. Dites en commentaire vos théories sur le futur du MCU et sur ce, à bientôt tout le monde.